Alors notre Aston Martin, eh bien, elle est terminée, hein. Vous l'aviez vu dans la brève d'atelier de la semaine dernière, où Romain vous avait expliqué un petit peu la remise en état des étriers. Donc là, Marcel a fait la remise en place, la purge et tout ça. Donc je vais pouvoir vous faire voir un petit peu plus près ce que ça donne le résultat. Donc pour information, en fait, c'était surtout à ce niveau-là qui les avait abîmés. Là, vous voyez, au niveau des goupilles, hein. On a les goupilles ici, là, en fait, qui maintiennent les plaquettes en place sur l'étrier. Et puis, malencontreusement, ou je sais pas, hein, la personne qui a démonté. Bon voilà, quand on fait une intervention sur ce type de véhicule avec des étriers qui sont aussi beaux que ça, quand on chasse la goupille, on fait très attention de ne pas abîmer tout le pourtour. Donc là, je sais pas comment ça s'était passé. En fait, c'était toute cette partie-là, là, sur les 4 étriers, qui était complètement martelée. Donc et bien du coup, là, c'est remis en place et c'est revenu comme à l'origine. Donc on se retrouve avec notre 996 biturbo, vous avez vu passer en story, sur lequel on avait déposé l'ensemble moteur-boîte. Enfin, c'est surtout Valentin qui l'a effectué. Alors on l'avait déposé en fait parce que c'est pour une optimisation de performance, hein. Donc on a les 2 turbos qui sont chez GTO Turbo au moment où je vous parle, hein. Je les récupérerai demain matin, donc hybridation des turbos. Je vous en parlerai un peu plus quand on les aura récupérés. En optimisation, donc injecteur gros débit, on met une pompe à gros débit aussi, et donc évidemment il y aura une cartouche qui sera reprise par la suite. Et là en fait, là il y a Valentin, il va vous expliquer un petit peu ce qu'il est en train de faire. Donc on a déposé tout le système d'admission, hein, parce qu'en fait on a une optimisation à faire aussi sur le circuit d'eau. Donc Valentin va vous expliquer tout ça. Allez, on se rapproche. Donc Valentin, eh bien Valentin va nous donner 2-3 détails, hein, sur pourquoi on a déposé le collecteur d'admission et en fait qu'est-ce qu'on effectue comme modification sur le circuit d'eau. Allez, disons-nous un petit peu plus rapidement. Donc là, ouais, on a tout tombé pour accéder en fait à nos durites d'eau de refroidissement, parce qu'on a des tubes emmanchés en fait sur nos pipes d'eau, et on va venir en fait les percer, les tarauder, qui va empêcher que le tube d'eau puisse s'en aller lors des utilisations un peu intensives. Et puis comme ça, on fiabilise un peu tout le circuit d'eau. Donc ouais, là, puis comme vous pouvez le voir aussi, alors pour ceux qui savent ou qui connaissent un petit peu les moteurs de Porsche, hein, Valentin, sur ce, Ben là, on a les fameux carters Menzgear, ouais. donc qui étaient utilisés sur les refroidissements par air wheel. Et en fin de compte, sur tous les moteurs turbo, GT2, GT3, donc Atmo aussi, il monte ce bloc moteur qui est bien plus fiable, on va dire, et puis il le monte avec un circuit de refroidissement donc liquide. Donc c'est une évolution sur le carter Menzgear, mais la base du moteur c'est bien le bloc magnésium. Ouais. Bah, le bloc magnésium, enfin qui est repassé en aluminium. Oui, c'est ça. Les premières générations étaient en magnésium, et effectivement l'utilisation du carter Menzgear, parce qu'on se retrouve avec un bas moteur qui est très robuste. C'est ça. Et on va passer dans le local moteur maintenant, puis on va vous expliquer un petit peu plus près en quoi consiste réellement cette modification sur le circuit d'eau. Alors on se retrouve dans le local moteur avec Valentin, hein, à propos de la fameuse Porsche 996 qu'on vous a expliqué qu'on allait faire une modification sur les tubes. Et bien Valentin va vous expliquer en quoi ça consiste et pourquoi on le fait. Et puis il va vous expliquer aussi par rapport à l'endroit où qu'on a vu, hein, parce qu'on n'a rien inventé, hein, par rapport à comment ça se faisait. Et ben nous on a ajouté des petites modifications, hein, parce que moi avec mes antécédents de tourneur, fraiseur, ajusteur, je ne pouvais pas me permettre de le faire comme il faisait. Mais Valentin va vous expliquer tout ça. En fait, sur les pipes d'eau sur le moteur, on a des emmanchements de tubes d'eau pour adapter toutes les durites d'eau du moteur. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en chauffant, on peut avoir un risque où le tube d'eau qui est emmanché peut se démancher, sortir, et on vide le liquide de refroidissement de la voiture. Donc ce qui n'est pas bon pour de la piste ou même pour le moteur, ça peut être dangereux. Donc nous, ce qu'on fait, on a pris simplement ce que font les Américains. On vient en fait percer notre pipe d'eau, la tarauder, et on va venir insérer une vis. Ça, c'est ce que font les Américains. Nous, en évolution, juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un lamage pour pouvoir mettre une rondelle plate, un joint cuivre, qui va venir faire une étanchéité, et on va serrer au moins sur notre pipe d'eau pour faire une belle étanchéité, au lieu que ça soit juste une étanchéité via les filets, parce que dans le temps, on n'est pas serein sur la durabilité. Pardon. Ce qui est fait normalement sur les modèles de course, donc sur les cups, c'est qu'ils enlèvent les tubes emmanchés, ils viennent faire perçage, taraudage, et ils viennent insérer avec un taraudage un tube d'eau. Donc ce qui fait que lui, il est serré dans les filets avec de la colle, et ça ne bouge plus dans le temps pour les véhicules à grosse utilisation sportive. Ouais, puis alors je reprends aussi. En fait, c'est surtout l'intérêt du lamage qu'on fait, c'est qu'on peut se permettre d'avoir un serrage franc, parce qu'en fait, la tête de notre vis, hein, ben, elle se retrouve avec une portée bien plane. Alors que en fait, les Américains, ils font juste un perçage, ils mettent juste de la loctite.
Donc bon, moi, voilà, ça me stressait un peu parce qu'au vu des contraintes thermiques et mécaniques, voilà, là on est là pour en fait sécuriser l'emmanchement du tube. Mais voilà, moi c'était l'étanchéité qui m'inquiétait un petit peu, donc le fait d'avoir fait un lamage et de pouvoir mettre une bague joint cuivre ainsi que de coller au l'optique, on sécurise 2 fois plus notre étanchéité. Et bien donc de toute façon on vous fera poursuivre un petit peu le remontage de toute cette voiture. Voilà, c'était pour vous donner une explication un peu plus technique concernant cette modification sur cette Porsche 996. Merci à toi Valentin. Alors une Porsche 996 qui est sur le pont. Alors là on le voit en fait, hein, elle a le pare-choc arrière de déposer, hein, ainsi que on va aller voir en dessous ce qui se passe avec Valentin. Il a déposé la boîte de vitesse. On va vous faire une petite explication sur ce qu'il est en train de faire. Et on verra un petit peu par la suite parce qu'en fait sur ce véhicule là il y a pas mal d'interventions à faire. Donc on avait la révision, on a fait la pompe à eau, les échappements parce qu'ils sont morts, ils font un bruit de ferraille. On va mettre des échappements inox et là on avait l'intervention, vous allez voir, boîte de vitesse pardon. Donc roulement IMS, volant bimasse, embrayage avec le nettoyage de tout ça. Et on a aussi les condenseurs de clim à faire. Et bah là sur celle-ci, hein, comme vous le voyez actuellement, il est en train de nettoyer tout ça parce que bah, c'est complètement gras, dégueulasse, hein. En fait ça fuyait l'huile d'un petit peu partout, hein, Valentin. Ouais, complètement. Donc bah tiens, donne deux, trois petites explications sur comment c'est constitué. Donc là qu'est-ce qu'on aperçoit, qu'est-ce que tu gratouilles? Donc là à cet emplacement là on a le roulement IMS, donc la flasque avec le roulement qui est derrière et puis avec l'arbre intermédiaire qui parcourt tout le moteur. Voilà, et là on a un montage en double rangée sur celle-ci. Ouais, double rangée c'est ça. Parce que ça c'est les premières générations entre les 4. Hein. Donc elles sont montées avec des roulements double rangée. Donc après ça change pas grand chose que ça soit un double ou un simple rangé. Hein, voilà, hein, ouais. Au niveau casse, ça change rien. Donc voilà, et puis bah, on avait une fuite en plus sur la flasque. Et puis on avait une fuite sur notre joint spi de vilebrequin, parce que là on a le vilebrequin qui est ici. D'accord. Donc là bah du coup c'est là tu as extrait le roulement roulement intermédiaire, pardon, j'y arrivais pas. Hein, donc on le voit là, on voit ce fameux arbre intermédiaire. Voilà. Hein, ici. L'emplacement là du roulement qui est ici. Quoi. Avec sa flasque. Donc là du coup bah c'est extraction, nettoyage, remplacement du joint spi, remonter tout ça. Hein, et puis bah, que tout ça soit propre, hein, quand on remonte, parce que bah, effectivement c'était bien gras, hein, donc voilà, hein, c'est une intervention en général, hein, Valentin, qu'on fait quand on fait un embrayage. Ouais, complètement. Voilà, on préconise, hein, si l'IMS a jamais été fait, on le fait en même temps et de toute façon les 3 quarts du temps on découvre ça. La plupart des voitures, de toute façon on le voit, on le constate, c'est souvent que ça revient, où plusieurs clients nous disent oui j'ai du gras entre mon moteur et ma boîte de vitesse, donc faut pas chercher, hein, généralement ça vient d'ici. Hein. Joint spi, souvent donc flasque de IMS et combiné à une fuite d'huile du joint spi. C'est ça. On va voir Romain qui est au... Peu. C'est encore Taz. Rigole pas, il rigole déjà. En même temps on peut y arriver. Moi qui n'ai rien dit. Ouais, bah oui. Ils vont me péter la gueule. Où Valentin est en intervention, donc au remplacement, donc il y avait l'embrayage à faire et par la même occasion le roulement bimasse. Donc là on le voit, hein, il est en train de nettoyer. Le roulement bimasse. Il n'y a pas d'IMS, on nous aurait menti tout ce temps. C'est un roulement bimasse. Moi les amis, je mange des pommes. Mangez des pommes. Mangez des pommes, faites comme moi, c'est bon pour la santé. Des pommes. Jacques Chirac. Fais voir, refais-le. Des pommes. Oui, bonjour, c'est tout noir. Alors notre petite 996 sur lequel on a fait une grosse intervention, hein. Donc on a fait révision, on a fait les freins, on a fait les pneus, on a fait les amortisseurs avant, on a fait les échappements qu'on a montés en inox, hein, parce que les anciens étaient détruits. Il y a eu les condenseurs de clim, révision, donc pompe à eau et tout ça. Donc on a fait pas mal de choses sur cette voiture. Donc fais voir un petit peu Valentin, parce que dans les mains, voilà, il y a une petite télécommande. Et donc c'est avec cette petite télécommande, ça nous permet d'ouvrir ou de fermer les clapets. Et bien il va nous la démarrer et je vais vous faire écouter un petit peu le bruit que ça fait. Là il était avec les clapets fermés. Donc maintenant on va le refaire avec les clapets ouverts pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la différence.
Et bien là, je pense que là, c'est clair. Hein. Là, on sent nettement la différence hein, avec, entre les clapets fermés et les clapets ouverts. Et cet échappement-là, c'est la première fois qu'on en monte sur les 96. Et bah, ça a l'air de chanter fort. Hein. Hein, je pense qu'on va voir sur la route, mais ça va chanter pas mal. Si vous souhaitez un échappement sur votre Porsche, n'hésitez pas à nous contacter. Hein, on saura vous conseiller hein, sur quel modèle vous souhaitez en fonction de vos choix. Hein, et comme je vous disais, eh bien, il y a plusieurs tarifs hein, qui peuvent s'adapter à la bourse de chacun. Donc, on retrouve Romain aujourd'hui, donc il est de nouveau sur des étriers de frein. Donc en fait, bon, je pense que c'est le mois des étriers, Romain. Oui. Hein. On a fait les étriers de frein de la boiserie jaune. Voilà. Tu as fait la semaine dernière dans la brève d'atelier, on l'a vu, donc les étriers de frein de la Aston Martin. Donc là, on les a refaits parce qu'ils étaient niqués, hein, comme tu l'avais expliqué. Ouais. Et là, en fait, tu es en train de préparer des étriers de frein. Alors tout simplement, ceux-là, ils sont pas niqués, c'est qu'en fait, ils sont la couleur grise d'origine. Hein. Ouais, puis ils sont passés. Ouais, ils sont un peu délavés avec le produit agent, je pense. Ouais, voilà. Puis d'origine, ils sont gris. Le client souhaitait des étriers de frein rouges comme sur les versions S qui ont les freins plus gros, mais sauf que le souci, c'est que c'est pas possible de les monter parce qu'en fait, les moyeux de roue, ce n'est pas les, enfin, pas les moyeux, mais les fusées, pardon, ce n'est pas les mêmes. Donc, bah, préparation, peinture. Hein. Donc là, tu vas faire une couche de rouge comme d'habitude. Ouais. Après, tu. Je vais les peindre en rouge. Je vais faire comme la Stone, faire la couleur rouge, vernis, ils vont sécher en cabine. Et puis après on va redépolir, pochoir pour l'inscription Porsche et puis revernis une deuxième fois. Ok. Bah, ce qu'on fera, c'est que tiens, on fera suivre un petit peu les étapes, c'est qu'on t'aura pas en rouge et après le pochoir et tout ça. Ok. Pas de soucis. Merci Romain. Vous les aviez vus au moment qu'il était en train de les préparer pour la peinture. Donc là maintenant ils sont peints en rouge. Donc là Romain, en fait là tu es sur la partie un peu plus délicate. Hein. Ouais. Donc là tu as la pose des pochoirs. Là j'ai redépoli l'étrier. Et puis là on a posé j'ai posé le pochoir, donc ça donne ça une fois que c'est collé et puis qu'on a enlevé la protection blanche dessus. Donc là on voit que c'est bien appliqué. Donc voilà, on voit qu'il est super fin. On le sent tout juste au doigt, donc c'est très très fin, ça fait comme du papier à cigarette. Donc je vais scotcher tout autour, je vais envelopper l'étrier de papier craft. Ouais. Et puis c'est à ce moment-là qu'en cabine, je vais appliquer 2 petites couches de blanc. Tout redécacher, enlever le pochoir en faisant attention qu'il n'y ait pas de petites bavures de blanc. Et puis tamponner l'étrier et puis tout revernir. De toute façon, on repassera hein, quand ça sera terminé pour qu'on voit un petit peu le résultat et la remise en place sur le véhicule. Allez, on est de retour sur notre 2,7 litres, donc là où ça a fortement avancé, vous voyez, j'ai pas toujours le temps de suivre les gars parce qu'en fait ils vont souvent plus vite que moi. Marcel a déjà remis le moteur en place, hein, donc le moteur est remis dans son compartiment moteur. Donc comme on le voit là, Marcel est en train d'effectuer les différents assemblages, hein, comme je vous disais juste à l'instant. Donc là, bah, la tâche elle n'est pas trop compliquée sur ces modèles là parce que c'est quand même assez simple. Hein, il y a beaucoup moins d'éléments que sur les récentes. Mais bon, voilà, il y a quand même 2-3 choses à rassembler et puis que tout soit bien mis à sa place correctement. Donc là, on est pratiquement prêt. Hein, le démarrage va être imminent hein, parce que après, il va rester juste les transmissions à remettre, les alimentations carburant en huile et puis ça devrait démarrer. Et donc sur la partie avant, eh bien, ça se termine aussi. Hein. Donc Anthony, en fait, il a remis le capot en place. Toute la partie avant est rassemblée. En fait, il est en train de préparer pour poser un joint de sertie entre l'aile et l'ajout d'aile. Voilà, comme vous le voyez, en quoi ça consiste. Hein. En fait, c'est pour faire l'étanchéité entre l'aile et l'ajout d'aile. Parce que là, c'est assemblé, mais il y a d'origine, il y a un joint qui est refait après tout le long. Là. Voilà. Tout le long ici, hein, c'est pour éviter, comme vient de le dire Anthony, que bah, toutes les projections d'eau et toute l'humidité remontent et viennent se loger dans cette sertissure ici. Là. Et donc, bah, bien évidemment, hein, ça doit être fait de chaque côté. En fait, et après, une fois que le joint de sertie est fait et qu'il sera sec, en fait, il y a un joint qui est collé tout le tour pour faire l'étanchéité du capot. On arrive quasiment sur la fin du gros remontage. Après, on va vraiment être dans les détails du remontage. Là, par exemple, sur les phares, hein, ça ne restera pas chromé hein, parce qu'il y a des angulivores qui vont être posés toncaisse. Hein. Ça, c'est vraiment que la partie fixation du phare. On se retrouve avec Romain dans le local de ponçage où il est en fait en train de procéder au calage complet de l'Alfa Romeo Spider. Hein.
Je vous en avais parlé, il me semble, donc dans la précédente brève d'atelier, je sais plus, peut-être, ou dans une autre d'avant. Et surtout en story, on était passé. Oui, si, je vous en ai parlé dans la précédente brève d'atelier que je vous faisais voir, mais elle était entièrement en après blanc. Et bien là, il est sur les étapes de ponçage. Et bien, il va vous faire 2-3 petites explications comment il procède et en quoi ça consiste. Ouais, donc là, on commence à caler l'après-pistolame. Qui a été appliqué partout. Donc tous les éléments sont montés sur la caisse, ajustés. Et puis là on va caler vraiment, on va passer comme ça, d'un élément à un autre, comme sur entre l'aile et la porte. Ça va nous permettre d'aligner toutes les formes, toutes les arêtes de la voiture. Donc voilà. Ouais, là en fait c'est ce qui te permet en fait de dresser en fait la surface, hein, parce que c'est quelque chose de très important et c'est pour ça d'ailleurs que tu emploies. Celle-ci qu'on va employer que pour les grands ponçages comme ça, les grandes surfaces. Quand tu ponces, tu as une méthode. Hein, par exemple sur elle, on va essayer de faire tout l'élément, un bout à l'autre, pour essayer d'éliminer toutes les déformations, pour être le plus régulier possible. Ah, tu le fais, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, en fait, c'est que tu dresses déjà dans un sens sur la longueur, et puis après en fait tu croises. Après on va faire un petit peu comme ça en diagonale. Voilà, pour aplanir. D'arrondir le maximum le ponçage et puis d'être sûr de ne pas laisser de traces. D'accord, ok. On va écouter, hein, voilà un petit peu pour les procédures. Ah oui aussi, parce que peut-être il y en a qui se posent la question, pourquoi elle est orange? Ah c'est pas parce que c'est notre couleur, hein, GR Motors. C'est original, mais bon. Non, c'est le témoin de ponçage. En fait, qui existe en noir aussi, enfin là voilà, il est orange, ça fait pareil. Surtout sur une teinte, un après clair comme ça, donc ça fonctionne nickel. Là j'ai commencé, par exemple, j'ai commencé à poncer. Donc quand on ponce, où ça reste orange, donc là après plusieurs passages, on voit que là j'ai poncé, et puis là ça reste orange, c'est-à-dire qu'il y a une légère déformation, un léger creux. Donc on va insister, de manière à ce qu'on ait plus de... Quand on voit plus le témoin de ponçage, quand c'est blanc partout, c'est que ça sera dressé, ça sera régulier. Donc là, même si on ne la sent pas encore forcément à la main, il y a une petite déformation, il y a un petit creux ici, donc ça va être ça partout sur la carrosserie. Donc là en fait il va te rester, après cette étape là, tu remets un après par-dessus. Hein. Elle retourne en cabine et puis après, un après standard. Le DTM qu'on appelle chez Glazurite. Hein, voilà, et puis du coup on va le faire, on va le teinter au maximum pour la teinte, pour qu'il s'accorde avec la teinte de la voiture. Donc on va le faire très foncé, elle sera plus du tout blanche comme ça, très foncé, pour qu'on puisse la peindre en noir en cabine sans trop galérer. Et là après c'est deuxième étape de calage complète. Recalage, pas avec ça, mais on va la caler soit à l'eau, soit à sec, mais beaucoup plus doux, parce que là je suis au 240. Et puis voilà, donc deuxième calage partout sur la voiture. Donc là c'est là qu'on se rend compte que quand on fait une peinture complète sur une voiture ou même une peinture, ça se fait pas comme ça. Hein. Non. Et encore c'est un cabriolet, il n'y a pas de pavillon ni de montanella. Hein. Donc il y a vraiment, c'est ce que je dis à chaque fois. Hein. Effectivement une très belle peinture ça peut coûter de l'argent parce qu'en fait il y a beaucoup d'étapes et il y a beaucoup de temps à passer sur le ponçage et le calage, hein, c'est ce qui va donner le résultat à la fin que vous connaissez chez nous. Et surtout que là en fait elle va être noir piano black la voiture. Noir opaque, verni. Donc là si on laisse des défauts partout ça va se voir, mais ça va être affolant. Alors retour sur notre belle 993 bleue. Alors donc là aujourd'hui elle est en finition. Donc Romain en fait comme je l'avais dit dans la précédente brève d'atelier ou dans les stories, je ne sais plus, il y avait les finitions à faire en carrosserie. Allez, on se rapproche un petit peu de Romain, il va nous expliquer brièvement en fait ce qu'il est en train de faire et ce qu'il a fait. Donc là déjà tu as fait l'aile avant, de toute façon. Oui. Là je pense que ça se voit. Là le premier grain est passé, donc on a lustré qu'avec la première patte. Ouais, mais voilà. déjà le rendu est pas trop mal. Donc là il y avait un petit grain de poussière qui était, voilà, je pense qu'il était par là. Donc on l'a poncé, on l'a éliminé au 2000 à l'eau avec une petite cale. Après on passe du 3000 à l'eau avec un disque et une petite ponceuse pour adoucir encore. Et on finit par du 6000 à l'eau avec le même disque. Là on a, là c'est le cas, là on a passé le 6000. Donc là on retrouve déjà un petit peu le brillant, puis après on va lustrer avec une première pâte abrasive, puis une deuxième encore plus fine. Puis on va revenir comme ça. Excuse-moi de te couper, mais de toute façon c'est tout à fait, c'est pratiquement impossible de ne pas avoir de grain. Malgré que nous on a une cabine qui est entretenue, nettoyée, on prend toutes les précautions, mais on arrive toujours à avoir des grains, c'est quasiment impossible. Surtout sur une complète, enfin bon voilà. Qu'on fasse, même quand on fait qu'un pare-choc ou si on a une voiture complète, on finira par avoir quelques petits grains de poussière, même si on a tout bien nettoyé. Alors on est bien d'accord, il y en a qui s'embêtent même pas à les enlever. Hein. Voilà. Hein.
Mais bon, nous on va jusqu'au bout des choses, hein. Donc vous Mm. voyez, une peinture chez nous, ça passe par tout ce qui est préparation jusqu'à la finition. Sur totale. une teinte comme ça, laisser des grains de poussière, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, surtout sur cette voiture-là qui est Oui, en quand même plus. super belle. Ça serait quand même dommage d'entacher le travail du carrossier et du peintre, hein. Exactement. Eh bien, cette brève d'atelier se termine. Eh bien, écoutez, comme vous l'avez vu, hein, on a encore fait des étriers de frein. Donc, du coup, là, c'était juste un changement de couleur. Notre 993, elle est complètement terminée. La 2,7 litres aussi, vous avez vu, elle est quasiment sur la fin, hein, en remontage. Au moment où je vous parle, le moteur il tourne, mais ça, vous verrez ça dans la prochaine vidéo que j'éditerai. Et d'autre part, si vous souhaitez nous rencontrer et voir de vos yeux donc la 993 que vous avez vue, la Berton, alors pour certains, pour les nouveaux abonnés, vous n'avez peut-être pas vu, mais je vous invite à aller fouiller dans les vidéos. Vous verrez aussi qu'on a restauré une Alfa Romeo Berton coupé 2000 et une Porsche 964 blanche. Eh bien, on sera exposant aux véhicules et collections Prestige, Youngtimer et Sportive, donc sur le parking du Super U au Lyon d'Angers. Je vous mettrai le petit encadré du petit flyer. Hein, écoutez, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, hein, ça fera une sortie en espérant que ce dimanche on ait un beau soleil. Eh bien écoutez, n'hésitez pas aussi à vous abonner sur la page Instagram, ça vous permettra de suivre le quotidien de GR Motors, hein, parce que je poste régulièrement, voire tous les jours. Hein. Eh bien écoutez, sur ce je vais vous laisser, hein, comme d'habitude, un petit pouce bleu, hein, ça fera plaisir, et surtout n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous. Je vous dis à bientôt, tchuss!